Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de nous écrire, merci pour vos questions. Que Dieu vous bénisse, restez branchés. N'oubliez pas toujours de partager la vidéo et nous continuons avec notre grand thème qui est le 12 doctrines. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une doctrine qui est vraiment importante. Je vous demanderai de poser vos questions et de rester jusqu'à la fin. C'est la doctrine du salut. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube qui est AMSI Kalinga TV. Pendant que Facebook efface de vidéos, nous avons tous nos vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez aller faire la rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Je salue Madame Abigail. Merci d'être là, Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour, mon frère Josmark. Bonjour Madame Andy. Et bonjour à nos frères qui vont entrer tout de suite là. Nous saluons déjà Madame Clarisse, mon frère Arcel, sans oublier mon frère Aaron qui seront avec nous, avec le frère Boniface. Donc, je salue mon pasteur Freddy Mukutoa. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalinga TV. Pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes qui est doctrine du salut. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Nous pensons que nous sommes en train d'évoluer. Pratiquement, nous avons fait un long parcours, mais la doctrine ici que nous commençons aujourd'hui, c'est la sotériologie. C'est la doctrine du salut. Pour cette doctrine, on aura raison de traîner. On peut faire même un mois dessus, 4, 5 émissions dessus. Pourquoi? Parce que c'est la doctrine fondamentale des fondamentales. Ou bien je peux dire des fondamentaux. Pourquoi? Parce que toutes les autres doctrines conduisent au salut. Toutes les autres doctrines existent par rapport au salut. On peut connaître une doctrine de la Bible, mais si on ne maîtrise pas la doctrine du salut, ça ne nous sert à rien. On a beaucoup de théologiens qui ont une bonne théologie, une bonne bibliologie, une bonne christologie, mais qui sont en train de faillir sur la sotériologie et ils passent à côté de leur salut. La question du salut est très capitale. Si on ne sait pas c'est quoi les saluts, si on ne sait pas exprimer les saluts, on ne sait pas expliquer même les saluts, vous verrez que toutes les autres doctrines ne vous serviront pratiquement à rien. Vous serez en train de faire des choses qui n'ont pas de raison d'être. Il y a un verset clé de la Bible que tout le monde connaît bien. Je ne pense pas qu'il faut le lire. Mais pour que les gens qui nous suivent comprennent que c'est dans la Bible ce verset-là. Jean 3,16. Qu'est-ce que le verset dit? On peut nous lire ça. Jean 3,16. Ça, même à l'école du dimanche, même l'enfant qui vient de se réveiller peut ouvrir seulement les yeux et nous dire ce verset. Mais lisons pour que les gens qui suivent comprennent que nous tirons ça de la Bible. Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Ah, j'ai béni Dieu parce qu'elle a lu. Je pensais qu'elle va juste réciter. J'ai senti qu'elle lisait le texte parce que ce sont des textes qui sont dans la tête. Vous allez voir quelqu'un qui tient la Bible, il ne lit pas. Il est en train de faire sortir ce qui est déjà au-dedans de lui. Et souvent, on passe aussi à côté sur certains versets. On les connaît mal. Ce qui est écrit n'est pas ce que nous connaissons. Et quand tu proclames, ça peut être différent de ce qui est écrit. Mais elle, au moins, j'ai senti qu'elle lisait vraiment les textes. Elle lisait les textes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte, c'est un texte du salut. Ce texte, c'est un texte qui résume même la raison d'être de la Bible. Ce texte, c'est un texte qui résume même le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est que le salut. Ce texte, c'est un texte qui résume la volonté même de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est que le salut.
Dieu a aimé le monde. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous parle, le dernier des apôtres. Et l'évangile de Jean est parmi les derniers livres écrits dans la Bible. Parce que l'apôtre Jean nous écrit après les années 80 de notre ère. Donc après Jésus, 80 ans après, c'est là que l'apôtre Jean nous écrit, et son évangile, et ses épîtres, et son apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dedans? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc, ce texte a de la théologie dedans. Nous avons le Père qui a aimé le monde. Le monde en question, il s'agit des hommes. Nous avons l'anthropologie biblique. Et il a fait quoi? Il a donné son Fils. Et là, il s'agit de la Christologie. Vous voyez? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là-bas, maintenant, nous entrons dans la sotériologie que nous allons étudier. Et périr, il fait un peu d'angéologie en touchant à la satanologie, parce que Satan, nous avons dit qu'il est déjà condamné. Bref, toutes les doctrines qu'on a travaillées avant, il y a même de la martiologie, parce que périr, c'est par rapport au péché. Donc, la question du salut est une question très capitale et une question énorme. Avant que j'évolue, j'ai essayé de regarder le concept dans son étymologie. Sotériologie, ça vient du grec soteria et logos. Soteria, qui veut dire salut, qui veut aussi dire sauvegarde, et logos, qui veut dire discours. Donc, nous travaillons sur les discours, sur l'étude du salut ou bien de la sauvegarde. Ce n'est pas seulement dans le domaine chrétien que le mot est utilisé. Le mot est utilisé dans plusieurs domaines pour signifier la même chose. Il n'y a pas que le domaine de la religion. Alors, j'ai vérifié le mot soteria et on nous montre ce concept-là. Il vient lui-même du concept soter, qui veut dire sauveur, libérateur. Donc, le salut, si on doit en parler, on doit se focaliser sur la personne qui sauve, pas sur la personne qu'on doit sauver. Et vous verrez déjà qu'il y a un problème. Jean 3,16, quand vous présentez les textes, vous avez tendance à vous focaliser sur l'homme. Mais on ne se focalise pas sur le Fils dont parle le texte. Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, parce qu'il est question de sauveur. Il faut connaître le Sauveur, il faut croire au Sauveur, il faut suivre le Sauveur et participer au salut. Le salut n'a rien à voir avec vous qui devez être sauvé. Le salut a à voir avec le Sauveur. Amen. Ça, c'est un point de départ. Alors, tous ceux qui enseignent la sotériologie, qui parlent du salut à l'Église ou bien dans le monde, ont tendance à se focaliser sur la personne qui doit être sauvée. Ont tendance à se focaliser sur le problème duquel on doit être sauvé. Or, le concept lui-même se focalise plutôt sur le Sauveur. Le concept vient d'un sauveur, d'un libérateur. C'est celui-là qu'il faut chercher et regarder. Et de là déjà, vous verrez que tout ce qu'on enseigne à l'Église par rapport au salut, ou bien dans le monde, ou bien dans les religions par rapport au salut, est fauché. On rentre sur les autres doctrines, on rentre sur la doctrine du péché, on rentre sur la doctrine du Messie, on rentre sur la doctrine de Dieu, on rentre sur les Écritures, la doctrine des Écritures, mais on oublie que la question, il s'agit de la question du salut. Et les deux sens de soteria, moi j'ai préféré le sens de sauvegarde. Parce que d'un côté, il y a sauver, et de l'autre côté, il y a garder. Donc le sauveur ne se limite pas seulement à sauver, mais il va plus loin. Lui-même, il fait quoi? Il garde. Et c'est ce qui est important. Et je ne veux pas revenir sur la Christologie, sur les messies,
Parce qu'on l'a déjà étudié ici. Pour ceux-là qui nous rejoignent, il y a les autres vidéos, allez les revoir, vous allez comprendre ce concept-là. Nous savons tous que le Messie, c'est Jésus. Et nous savons ce que signifie Jésus comme nom, parce qu'on l'avait travaillé ici. Le nom de Jésus veut dire Dieu fait quoi? Dieu sauve. Alors, dans notre étude ici, nous allons un peu traîner pour que la majorité d'entre nous, nous puissions comprendre la question du salut, que nous puissions la maîtriser. Nous allons nous poser plusieurs questions. Qui, quoi, comment, quand, où? Nous allons répondre à toutes ces questions-là par rapport au salut. Qui sauve? Quand est-ce qu'il a sauvé? Et vous verrez qu'en répondant à ces questions-là, où est-ce qu'il a sauvé? Pourquoi il a sauvé? Comment il a sauvé? On va répondre à toutes ces questions-là et vous verrez que nous allons maîtriser la question du salut. Mais avant qu'on évolue déjà, comprenez que Jésus veut dire Dieu qui sauve. Donc le salut, c'est Dieu qui l'opère. Par quelle voie? Par la voie de son Fils. Qui est qui? Qui est Jésus-Christ. De quoi il nous sauve? Il nous sauve du péché. De qui il nous sauve? Il nous sauve de Satan et de qui? Des démons et en finalité de notre corps. Parce qu'on a déjà étudié aussi l'anthropologie. Vous savez que le corps ici, on doit en être délivré, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il l'a porté. Et nous allons comprendre tous ces aspects-là. Quand est-ce qu'il nous a sauvés? C'est avant la fondation du monde. C'est là où ça va devenir compliqué pour tout le monde. C'est avant la fondation du monde. La réponse à la question quand, le salut, c'est avant la... Jésus ne porte pas le nom de Jésus quand il est né. Il est Jésus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu sauve quand? Avant la fondation du monde. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. À quel moment il a aimé le monde? C'est avant la fondation du monde. Alors c'est très important et c'est très capital. Nous allons y travailler ensemble et vous verrez que toutes les doctrines qu'on a étudiées avant n'ont de sens que quand vous l'avez compris, la sotériologie. Et puis, un élément que vous devez retenir, beaucoup de questions que vous aviez posées n'avaient de réponses que dans la sotériologie. On était dans les autres doctrines, mais vos questions, la plupart des questions, se référaient à la doctrine du salut. Maintenant qu'on est arrivé à la doctrine du salut, vous allez constater que la plupart des questions que nous avons posées avant seront répondues. Et si quelqu'un maîtrise bien la doctrine du salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la christologie et qui pensent que si tu connais Jésus, tu es sauvé. Non, on peut connaître Jésus, mais on est perdu. Qui connaît bien Jésus? C'est les diables, non? C'est lui qui connaît bien Jésus. Et les démons connaissent bien Jésus. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? D'ailleurs, parmi les disciples de Jésus, s'il y en a un qui connaissait très bien Jésus, c'est Judas. C'est lui qui connaissait très bien le Messie. Il connaissait très bien, il savait que Jésus était Dieu. Il savait que Jésus était juste. Mais est-ce que ça l'a sauvé? Nous avons même quelqu'un dans la Bible qui est Thomas. Il appelle Jésus Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Oh, nulle part dans la Bible, on voit Jésus être appelé Dieu. Non, il y a Thomas. Quand il a dit que lui ne croira pas à la résurrection du Messie sans qu'il voie les signes de sa souffrance à la croix. Quand Jésus s'est présenté, Jésus a dit à Thomas, approche-toi et touche. Lisez la Bible, Job. Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a dit Adonai et il a étudié YHWH. Jésus n'avait pas refusé. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Il dira à Thomas, ah bon, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc la question du salut n'a pas besoin de voir, elle a besoin de croire. Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils afin que quiconque croit, pas quiconque voit. Aujourd'hui, les prophètes sont dans la voyance. La voyance ne vous amène pas au salut. Vous pouvez voir et passer à côté.
Ceux qui criaient crucifiez-le là, ils voyaient Jésus, oui ou non? On leur a demandé que doit-on faire de ce roi, le roi des Juifs. Ils ont dit crucifiez-le. Beaucoup de gens prient pour voir Jésus. La question du salut n'a rien à voir avec voir. Et vous allez vous-même constater, les textes que je prends aujourd'hui, c'est un texte qui va aussi nous aider. On peut le prendre de Romains, le chapitre 8. Romains 8. C'est un long texte, hein? On va essayer de lire ensemble. Romains 8. Oui. Madame Abiga, je préfère que tu laisses Jospin lire parce que toi, tu es anglophone. Tu vas nous amener sur un terrain compliqué parce que c'est un long texte. Tu vas nous lire en anglais ici. Romains 8. Oui. C'est un long texte. Commencez au verset 24. Nous irons jusqu'au verset 35. Le verset 24 jusqu'au verset 35. 24. Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? On s'arrête un peu là. OK. Est-ce que la foi peut être liée à quelque chose qu'on voit? Non. Non. Est-ce qu'on peut voir le mariage? Mhm. Oui, Est-ce qu'on peut voir le travail? oui, on peut le voir. Est-ce qu'on peut voir le voyage? Tout à fait. Est-ce qu'on peut voir la guérison? La bonne santé? Exactement. Donc, toutes ces choses que je viens de citer, si vous les avez, vous n'avez pas la foi. Quand on veut parler de la foi, ne vous mettez pas à des choses qu'on voit. Parce que si vous n'êtes pas encore marié, regardez, il y a des gens qui sont déjà mariés, oui ou non? Oui, oui, Oui ou non? Si vous n'avez pas oui, la guérison sur votre corps, vous êtes malade, mais regardez à côté de vous, il y a des gens qui sont guéris, oui ou non? oui, Alors, ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Donc, la question du salut, c'est la seule question qui nous lie à quelque chose qu'on ne voit pas. Personne n'est jamais allé au ciel, oui ou non? Pendant qu'on oui, parle, il oui, n'y a que Jésus qui était là-bas. Nous tous, personne. Alors, quiconque parle du salut, il parle de la foi. Il ne parle pas de quelque chose qu'il a déjà vu. Et quand on fera de l'eschatologie, vous allez comprendre qu'au ciel, nous entrerons tous au même moment. Il n'y a personne qui a précédé une autre personne. Nous irons tous au même moment. Et nous qui vivons, et ceux-là qui sont morts avant nous, et ceux-là et pendant que nous nous mourrons, ceux-là qui naîtront, tous on ira au même moment. Donc, ne parlez pas de la foi quand il s'agit des choses qu'on peut voir. Ce n'est pas la foi, c'est autre chose. La foi n'est que dans le domaine du salut. Ah oui, elle a dit ah. La foi n'est que dans le domaine du salut. On peut poser des questions. Oui, allez-y. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Vous en avez? Abiga? non, non, mais la question de la foi liée, qui est liée seulement au salut, à l'espérance de ce que nous ne voyons pas. Bon, c'est cette définition que nous trouvons aussi dans Hébreu, je pense, mais la façon dont on nous présente la foi, c'est un peu différent. Lisez dans Hébreu et comprenez l'objectif de l'écrivain aux Hébreux. L'écrivain aux Hébreux est en train de comparer Jésus à tout ce qui a été avant. Tous ceux qui lisent Hébreu 11 se limitent. La foi est une ferme assurance des choses, beaucoup de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On commence à vous citer les gens. C'est lui-ci a eu un enfant, l'autre a eu ceci, l'autre a eu ceci, mais en finalité, on vous dit ils n'ont rien reçu. Oui ou non? On vous dit ils n'ont rien reçu, ils sont salués ça de Oui, loin. oui, Qu'est-ce qu'ils c'est ont ça. salué de loin? Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont salué de loin? Salut. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Qu'est-ce qu'ils cherchaient et qu'ils n'ont pas obtenu? Le salut. C'est le salut.
Mais pasteur, quand on dit Hmm? que même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Ouais. Vous on direz à peut cette voir. montagne de se Oui, c'est déplacer. toujours le salut. Ça, c'est la question du salut. C'est lui qui a la foi pour être sauvé et capable de faire toutes ces choses-là. Mais la foi n'est pas liée à ces choses-là. Jésus est clair. Jésus est clair. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Ceux qui cru. auront cru. Les miracles Ouais. accompagnent celui qui a la foi. Mais la Ok. foi n'est pas liée au miracle. La foi n'est pas liée au miracle. Et puis c'est écrit dans une épître que peut-on espérer ce qu'on voit? La réponse est Non. claire. Mais, Elle est non. mais Oui, la personne qui s'est approchée devant Jésus, qu'elle a dit, ta foi t'a sauvé, c'était quelle foi? oui. On va lire tout ça. Vous allez comprendre quelle est la foi que la personne avait. Vous allez voir, ce n'était pas la foi pour être guéri. La personne était ailleurs. Même le centenier là dont le serviteur a été sauvé. Même Jairus. Et regardez la foi qu'ils avaient. Et vous verrez qu'est-ce qu'eux croyaient. Ce n'était pas la guérison qu'ils voyaient. Ils voyaient autre chose sur Jésus. Nous allons l'étudier, vous allez voir. Pasteur, vous avez dit que nous étions sauvés avant la fondation du monde. Donc, on sous-entend que tous et sans personne, nous sommes tous sauvés. On va y arriver, madame. La question du salut. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Effectivement. Il n'a pas aimé les chrétiens. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus l'Évangile. L'Église ne va plus dans la mission. Parce qu'on croit que quand vous êtes 5, vous êtes déjà sauvés, c'est bon. Non. La doctrine du salut veut que vous sortiez. Si les gens comprennent la doctrine du salut, on va arrêter avec toutes ces choses qu'on fait. Avec des pasteurs qui commencent à s'occuper de la politique, qui commencent à s'occuper des mariages. Donc, c'est parce qu'on a oublié la doctrine du salut. Quand on comprend la doctrine du salut, on sera plus en train de travailler pour le salut de l'humanité. Dieu n'a pas aimé les chrétiens. Dieu n'a pas aimé Israël. Dieu a aimé le monde. Les mondes, ce sont les Rwandais, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens. Ça, c'est le monde que Dieu a aidé. Curieusement, ce sont les gens de l'Église qui sont en train de séparer les peuples. Alors, quel est l'amour qui vous conduit? Quel est le salut que vous prêchez? Dieu a aimé le monde. Et c'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, vous aviez quel sexe? Vous aviez quelle race? Vous aviez quelle taille? Vous aviez quel état de santé? Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous justifier pour dire que avec ma santé ici, je ne saurais pas. Avec mes études ici, je ne saurais pas. Quand Dieu vous a aimé, vous aviez quoi? Vous étiez qui? Vous étiez de quelle famille? C'est parce qu'il vous a aimé qu'il a fait de vous un noir. C'est parce qu'il vous a aimé qu'il a fait de vous un blanc. C'est parce qu'il vous a aimé qu'il a fait de vous un chinois. C'est parce qu'il vous a aimé qu'il vous a donné votre taille là. Ça vous avez mis comme ça, nos petits. Parce qu'il y a des gens qui se diminuent parce qu'il a une courte taille. C'est parce qu'il vous a aimé qu'il vous a donné le visage que vous avez. Et son objectif, c'est le salut. Et pas autre chose. Et pas autre chose. On continue notre lecture. Le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce que l'Église est en train d'attendre? Est-ce que tel que vous êtes là, vous attendez? Oui, moi j'attends. L'Église n'attend plus. L'Église est dans autre chose. L'Église est dans autre chose. Parce qu'on a la foi sur des choses qu'on voit. Donc on n'attend plus. Ce n'est pas le salut que nous attendons. Nous attendons autre chose. Beaucoup de gens, on peut leur dire même que Jésus va revenir. Il te dira, non, moi je ne suis pas encore marié. Ah, vous pensez que quand Jésus reviendra, tout le monde sera marié, n'est-ce pas?
Donc les chrétiens disent que Jésus attend encore. Cette voix-là, c'est la voix du diable. Ce sont les démons qui ont dit à Jésus, tu es venu avant le temps, qui lui ont dit d'attendre. Mais Apocalypse s'est conclu, dans la bibliologie, nous avons lu, Apocalypse s'est conclu en ceci. Et l'Église et l'Esprit, tous deux disent Maranatha. Ça veut dire, viens Seigneur Jésus. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Et le monde aujourd'hui est en train de souffrir à cause du comportement des croyants. Le monde est en train de pleurer, les croyants aussi sont en train de pleurer. Qu'est-ce que vous attendez? Des choses qu'on voit? Qui a déjà été satisfait quand il a reçu? Vous n'étiez pas marié, vous avez demandé les mariages. Depuis que vous êtes marié, vous vous êtes arrêté. Vous commencez à demander les enfants. Vous avez eu les enfants, vous êtes arrêté. Oh, l'éducation des enfants. Vous serez tourné comme ça jusqu'au jour où vous allez quitter le monde et vous allez en enfer. Personne n'ira en enfer. Non, vous serez en train d'attendre de cette manière-là et vous passez à côté du salut. Si vous passez à côté du salut, vous irez en enfer. C'est clair. Celui qui passe à côté du salut ira en enfer. Dieu a aimé le monde, il a donné son... Afin que quiconque croit dans lui ne périsse point. Périr existe. Et même dans Jean, là, si on descend, ça sortira de la bouche de Jésus dans Jean 3. Jésus lui-même va dire, celui qui croira sera Sauvé. et celui qui ne Sauvé. croira pas sera Condamné. Mes frères et sœurs, avec votre foi là que vous appelez foi, mettez ça en minuscule. Et tous les témoignages qu'on fait à l'église, c'est la foi en minuscule. C'est rare dans une église que vous entendez quelqu'un témoigner de Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit même de la prophétie. Mais vous témoignez pour votre mariage, vous témoignez pour votre enfant, vous témoignez n'importe quoi. Vous m'excusez. Pour l'édification de l'Église. Vous m'excusez, vous allez édifier l'église en utilisant quelque chose qui n'est pas doctrinal. Mais témoigner Jésus, comment on va témoigner Jésus? On témoigne Jésus. Ah, vous allez les voir avec la doctrine du salut. On va témoigner de Jésus. Et nous témoignons de Jésus à tout moment. Explique comment on va... Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais parlé d'un voyage, jamais parlé d'un mariage, jamais parlé d'une affaire qu'on a gagnée, jamais. Mais le bien Parce que les païens aussi ont ça. Maintenant, qu'est-ce que les païens dira quand ils se marient? Et c'est comme ça que les gens ont commencé à dire que les diables donnent aussi les mariages, oui ou non? Et il y a des chansons où on voit les païens qui sont dans de belles voitures et les chrétiens qui ne sont pas eux. Mes frères, vous pensez qu'être chrétien, c'est avoir une belle voiture. Vous serez chrétien, mais vous êtes à pied. Ça n'a rien à voir. Ce que nous attendons est meilleur que toutes ces choses ici. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit en avoir. Non, on doit les vivre quand même. Les pauvres, vous en aurez toujours. C'est Jésus qui dit. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Et curieusement, parmi les offrandes, on met aussi le monde, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fixe aussi le monde comme offrande. Ça veut dire quoi quand on met le monde comme offrande? Ça Ça veut sous-entend dire quoi? qu'il y a des pauvres. Ça sous-entend que vous aurez des pauvres. Et Jésus vous dit même ces jours-là, beaucoup lui diront, et lui il dira à beaucoup de gens, j'avais faim, tu as fait quoi? Tu m'as donné à manger. J'étais malade, tu es venu me voir. Beaucoup lui diront, ah, à quel moment? Et il dira, à chaque fois que tu as fait ça, à ton prochain, c'est à moi que tu l'avais fait. Donc, on aura toujours des gens qui ont faim. Priez comme vous voulez, vous aurez toujours des gens qui ont faim. Mais la souffrance vient de Dieu. Bon. La doctrine de Satan. Dieu est l'auteur du mal. Vous avez maintenant la doctrine du Seigneur. Vous avez la doctrine.
On vous a dit que nous allons étudier le salut. De qui? Pardon, de qui sommes-nous délivrés? On va l'étudier. On comprendra de qui on est délivré. Mais ici, je vous dis déjà que le sauveur, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même qui sauve. La pauvreté, c'est une souffrance. Ben oui. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Il y a quelqu'un qui était tout riche. C'est le roi Lemoine. Il dit à Dieu, donne-moi ce qui suffit. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Hein. Donne-moi ce qui suffit. Parce que si j'ai beaucoup, je commence à t'oublier. Et nous-mêmes, ce qui suffit là. Lisez ce qui est biblique. Vous avez l'anthropologie. Lisez. La foi n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est écrit. Quand il s'agit de quelque chose que vous voyez, il n'y a pas de foi dedans. La foi doit être liée à quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est le salut seulement. C'est par espérance. Ce n'est pas la foi que nous croyons que nous sommes sauvés. Quand je déclare que je suis sauvé, ce n'est pas la foi. C'est des choses que je ne vois pas, que je ne maîtrise pas, que je ne peux même pas prouver. Yes. Je le crois seulement parce que c'est écrit. Donc, tout ce que vous voyez, Madame Mandy, parlez-en pour, je ne sais pas, pour, ce sont des nouvelles intéressantes que vous pouvez apporter à l'Église, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que nous allons dire ici. Bon, on va changer juste de nom. Ce sont des nouvelles intéressantes. J'ai une nouvelle intéressante à vous donner. À vous parler de vos nouvelles intéressantes. Les apôtres aussi en parlaient. Vous aussi, vous pouvez en parler. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne sauvera personne. Ce qui sauve, c'est la doctrine du salut. Mais ça donne quand même... Ça donne quoi? On peut dire la foi, l'espérance là que Dieu agit encore. On a dit aux gens que Jésus était en train de guérir. Toute la ville est venue avec des malades. Après, ils étaient sauvés. Ils ont mangé les pains. On a raconté à tout le monde le lendemain. Plein. Autour de Jésus, il a dit, vous venez parce que vous avez mangé. N'est-ce pas? Alors, quand il est entré dans un message du salut, tous ces gens qui ont mangé les pains ont dit de Jésus qu'il est sorcier. Quand on est rentré dans le message du salut, il a dit que vous devez manger mon corps. Ils ont dit, ça c'est que l'enseignement encore. Ils sont tous partis. Plus de 35 000 personnes sont parties. On est resté avec 70 personnes. 70. Lisez votre Bible. Et Jésus a tourné les a regardé. Vous ne partez pas? Pierre répond, où est-ce que nous allons partir? C'est toi qui as la parole. Voilà les gens qui croient. Mais vous venez avec vos miracles. J'ai ressuscité un mort. C'est que j'ai prophétisé pour que les matchs là soient 3-2. Vous êtes malade? Vous êtes malade? On peut aller chez un féticheur, il dira la même chose, on saura que le match va se terminer 3-2. Ça signifie rien. Chief, Ouais. l'un de mes frères était tombé sur une vidéo. Bon, c'était un homme de Dieu qui disait que si vous êtes sauvé et que vous êtes pauvre, c'est que votre salut n'est pas complet. Alors, on discutait dessus. Maintenant, j'aimerais aussi lancer cette question ici, Merci comme beaucoup. on parle du salut. Merci beaucoup. C'est Jésus qui en parle. Hein. Il dit les pauvres, les Lazare. Et les riches. Où étaient les riches? Dans la parabole? Où étaient les riches? Pardon? Au lieu des tourments. Au lieu de tourments. Où étaient les pauvres? Lazare? Dans le sein d'Abraham. Comment il s'est retrouvé là-bas? Parce que lui, il est demi sauvé. Comment il se retrouve là-bas? Parce que lui, il est demi sauvé. Par la foi. On va étudier les saluts ici. Cet évangile-là de la libération, de la prospérité, je ne suis pas contre la prospérité, mais c'est un mensonge. En tout cas, il n'y a plus de débat là-dessus, j'ai compris. C'est un mensonge tout fait. C'est parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Hein.
Sinon, on allait vous raconter comment Joseph, le père de Jésus, est mort. On allait vous les raconter. Et c'était du vivant de Jésus, hein, vous le savez. Oui, oui. Hein? Seulement. Oui. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Ça ne vous mènera à rien parce que le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'on écrive ça. Ça n'amène pas le salut. Verset 26. Le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ici un autre problème. La plupart des prières que nous faisons, Jacques vous le dira, c'est par votre convoitise. Votre voisin a acheté une voiture. Vous priez pour que vous ayez une voiture. Qui vous a dit que vous devez en avoir? Qui vous a dit que vous devez en avoir? Alors, c'est pourquoi Jacques vous dit que vous priez mal, c'est pourquoi vous ne les recevez pas, parce que vous voulez assouvir vos convoitises. Maintenant, le Saint-Esprit comprenant ça avec l'homme, il aide, parce que vous ne savez pas comment prier. Pour Dieu, la prière doit être orientée sur le salut. Un point, un trait. Parce que la foi est liée au salut. Un point, un trait. La prière aussi doit être liée à quoi? Au salut. C'est pourquoi toutes les actions chrétiennes, tout ce qu'on doit être orienté vers le salut. Pas vers autre chose. Exemple, pasteur. Pardon? Exemple de... L'apôtre Paul. Avec les païens, il se met païen. Quel est l'objectif? Qu'il soit sauvé. En vue d'en sauver quelques-uns. La prière de l'apôtre Paul est liée au salut des gens. Et la prière de l'apôtre Pierre au salut des gens. C'est toujours le salut. « 27. Le verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28. Oui, Nous allez-y. savons du reste. Pardon? Allez-y, oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le peu? Selon qu'il est Merci. écrit, c'est à On cause est de au toi. 35. J'avais dit 35. On s'arrête là. Le texte ici est très capital. Il va nous aider pendant ces 4 semaines qui vont suivre ici pour que nous comprenions certains concepts qui ont été cités dans ce texte. Le salut marche avec des termes. La question du salut, les messages du salut passent par la compréhension de plusieurs thèmes. Et ce sont ces termes-là, quelques-uns qu'on va choisir, sur lesquels on va travailler pendant les semaines qui vont suivre. Les termes comme la prédestination, il faut les connaître. Il faut connaître c'est quoi la prédestination. Et on va y travailler. Parce que c'est avant la fondation du monde que nous sommes sauvés. Donc, il y a question de prédestination. Alors, si on ne comprend pas cette question, la question du salut va poser aussi problème.
il y a des termes tels que, déjà, dans le verset 29, dans la prédestination, c'est de l'anthropologie. Il crée les hommes pour que les hommes soient semblables à qui? À lui. À son fils. C'est ce qu'on a fait dans l'anthropologie. On a dit l'homme, par excellence, c'est le second Adam. Donc l'homme, ce n'est pas Adam. L'homme, ce n'est pas le dernier Adam. L'homme, c'est le second Adam. C'est ce que Dieu voyait dans la question du salut. Donc c'est ce qui est écrit dans ce verset. Et il dit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. C'est là où vous allez comprendre que le salut a le sens d'appeler. Le salut a le sens d'appeler. L'émission prochaine, on va faire un jeu. On va regarder les saluts dans l'Ancien Testament et puis on va regarder les saluts dans le Nouveau Testament. Le salut, c'est appeler. Celui qui est sauvé, on le sauve en le prenant de quelque part et en le sortant de cet endroit-là. C'est pourquoi on dit, il les a appelés, c'est-à-dire il les a fait sortir. Et après l'appel, qu'est-ce qu'il fait? Il les a justifiés. Tout tourne autour de celui qui a sauvé, n'est-ce pas? Ça ne tourne pas autour de ceux qui ont été sauvés. Mais nous nous enseignons le salut par rapport à ceux qui doivent être sauvés. Mais le texte ici concerne celui qui sauve. Ça les concerne lui. C'est lui qui appelle, c'est lui qui justifie, c'est lui qui a prédestiné. Et à part justifier, on dit, il va encore glorifier. Il les a glorifiés. Tout est au passé. Ce n'est même pas au présent. Le texte est au passé. C'est déjà fait. La question du salut, c'est une question qui est déjà accomplie. Ce n'est pas une chose qu'on va accomplir. C'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. On ne dit pas à quelqu'un de faire quelque chose. On lui dit seulement de croire à ce qui a été fait. Yes. Et s'il croit à ce qui a été fait, il est sauvé. Mais vous amenez les gens à faire pour être sauvés. C'est grave. J'ai suivi une vidéo il n'y a pas quelques minutes là, dans un groupe. C'est un homme de Dieu. Je l'aime bien. Je crois qu'il doit être de formation avocat juriste. Je l'aime bien parce qu'il parle bien. Sur les réseaux sociaux, il est très présent, mais il est embrouillé. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit, un homme marié qui commet l'adultère, un chrétien marié qui commet l'adultère, il doit être sanctionné 2 fois, même 3 fois. Pourquoi il doit être sanctionné 3 fois? Parce que la loi de Dieu, la loi de Moïse lui interdit. La loi de son pays lui interdit. Et la loi de la relation avec sa femme lui interdit aussi. C'est vraiment intelligent ce qu'il dit. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. Donc pour lui, le péché, c'est l'adultère. Il ne sait pas que, comme il est avocat, quand il défend quelqu'un qui a volé, il est en train de mentir. Oui, il est avocat. Quand il défend quelqu'un qui a volé, il est en train de mentir. Mais il ne pêche pas. Ah, lui, il ne pêche pas. C'est seulement celui qui a commis l'adultère. J'ai vraiment ri, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, moi, à un moment donné, je vais l'appeler. Mais je sais qu'il ne va pas... Bon, j'attendais le voir. Quand je vais descendre au pays, quand je le verrai, je lui parlerai. Parce qu'au téléphone, il risque d'aller à côté et puis de ne pas trop suivre. Il faut qu'on soit en face pour qu'il puisse argumenter. À la fin, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez entendre ce qu'il dit. Et les gens disent Amen. Hein? Et les gens ont dit Amen. Or, ici, dans le texte, vous voyez que non seulement il les a glorifiés, mais l'apôtre pose maintenant question. Avec tout ce qu'il vient de dire par rapport au salut, qu'est-ce que nous allons dire? Si nous regardons tout ce qu'on vient de dire par rapport au salut, lui-même, il connaît d'avance, il prédestine, il appelle, il justifie, il glorifie. Maintenant, à l'égard de ces choses, qu'est-ce que nous allons dire? C'est pourquoi je regarde le salut, soteria, dans le sens de sauvegarde. Il dit, qu'est-ce que nous allons dire? Qui peut condamner les élus de Dieu? Voilà ce que Paul maintenant dit par rapport au salut. Qui peut condamner?
Donc, avant même que j'évolue dans la doctrine du salut, j'aimerais Wow. vous dire que la doctrine du salut repose sur la sauvegarde. C'est-à-dire, non seulement il vous a sauvé, mais lui-même, il fait quoi? Garde. Il vous garde. Alléluia. C'est lui-même. La suite est laquelle? On nous dit que le Père n'a pas épargné son Fils pour que vous soyez sauvés. Alors, s'il n'a pas épargné son Fils, donc, vous ne serez privés de rien. Vous ne serez privés de rien. Par rapport au salut, vous allez voir que chacun de nous a sa parcelle de travail et d'exercice. Il y a des choses que vous aurez et ce que vous n'aurez pas, selon que vous devez travailler pour le salut des âmes. Donc, c'est pourquoi Paul vous dira que lui, il est dans le contentement. C'est-à-dire, il connaît ses limites. Il sait ce qu'il peut avoir et ce qu'il ne peut pas avoir. Mais nous voulons tout avoir. Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez Pasteur, tout avoir. Est-ce que vous êtes normal? Oui, Madame Abiga. il y a une question qui vient de notre frère Félicien Consalé. Il dit, Pasteur, explique-moi sur Marc 11, 12. Marc 11, 12. Est-ce que ça concerne les choses du monde? Marc 11, 12. Hein? Yes. Oui, je lis Marc 11, 12. Oui. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est tout? Il s'est limité là. Il y a essaie limité là. Je ne sais pas, peut-être il est là. Peut-être s'il y a Mais moi, je ajouté. peux comprendre sa question. Je peux comprendre sa question. Jésus a eu faim. C'est un problème du monde, oui ou non? Mm. Alors, il est allé pour manger au figuier. Je crois que c'est la suite de sa question. Il est allé au figuier et au figuier, il n'y avait rien. Il a maudit le figuier. Qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Une bonne Parce question. qu'on utilise ces textes-là pour raconter des histoires par rapport au salut, n'est-ce pas? La foi, par rapport à la foi. Pour raconter des histoires par rapport au salut. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Oui. cru. Jésus lui-même nous montre tous les miracles qui se font par lui. Il a autorité même sur la vie du figuier. Quand il a trouvé que sur le figuier, il n'y a rien, il vous donne un principe. Lui, quand il est dans le besoin, c'est lui le créateur. Tout a été créé pour lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand il est dans le besoin, il doit trouver. S'il n'y en a pas, il fait sécher. Et il y a la question du figuier qui est hors saison, n'est-ce pas? Mm. Et les gens disent que le figuier là avait raison de manquer. Ah oui. Or, vous ne savez pas ce que c'est que le figuier. Allez étudier le figuier. Jésus est le créateur. Il ne peut pas aller chercher un fruit dans un arbre qui est hors saison. Dans ce que l'arbre du figuier n'a pas de saison, donc ça doit Oui, produire. le figuier a des saisons, mais le figuier porte des fruits de l'avant-saison, de l'arrière-saison. C'est-à-dire, le figuier, quand il développe déjà des feuilles, quand il commence à développer des feuilles, c'est-à-dire après l'hiver, quand le figuier commence à développer des feuilles, le figuier donne déjà des fruits. Mais ce ne sont pas les fruits de sa saison. Ça, ce sont les fruits de l'avant-saison. Alors, comme le figuier avait déjà des feuilles, c'est qu'il devait y avoir déjà ces fruits-là. Mais avant que Jésus n'arrive, il y a quelqu'un qui est passé avant. Non, c'est pas de sa faute. Avant que Jésus n'arrive là-bas, il y a quelqu'un qui est passé. Et alors? C'est pas la faute au figuier. Le figuier, c'est un arbre. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les arbres? Nous parlons du salut. Le salut concerne les hommes. Vous voulez dire que le figuier n'a pas tort. Qu'est-ce que... Le figuier, c'est un homme. Mais l'exemple pour La question du salut est tirée. Là-bas, il y a un autre enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Ils sont repassés le lendemain, ils ont vu l'autorité de Jésus. Et ils se sont posé des questions, quel genre de Jésus est. Parce que même le figuier a séché. Mais c'est sûr, quand on sera au ciel, on se posera la question, on va demander aux disciples, aux apôtres. Quand Jésus a dit, personne ne va plus manger de toi. En partant, c'est sûr, eux, ils ont dit, regarde ces messieurs. Il a raconté des histoires, le figuier est resté normal avec ses arbres et tout ça là, avec tout. Ils sont partis. Au retour, maintenant, ils ont regardé,
le figuier a séché. Ils ont compris par rapport à qui était le Christ. Donc, mon bien-aimé Félicien, ce sont des histoires du monde, d'avoir faim. Bon, c'est normal avoir une voiture, avoir faim. Oui, c'est aussi normal de manquer la voiture. C'est aussi normal. Jésus n'a pas voulu C'est manquer. aussi normal de manquer la voiture. N'allez pas dans le contexte seulement d'avoir. Vous allez détruire certaines personnes qui, dans leur vie, n'auront jamais de voiture. Ouais. Ils vont croire qu'eux ne sont pas sauvés. Ils vont tomber dans le piège de ce que le bien-aimé Josmar a dit, de penser qu'ils sont des moins chrétiens. Des chrétiens qui ne sont pas épanouis. La richesse ne fait pas de quelqu'un un sauvé. La pauvreté non plus ne fait pas de quelqu'un un sauvé. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que quand il est pauvre, c'est là qu'il est chrétien. C'est faux. Vous pouvez être pauvre et aller en enfer. Chacun de nous vit dans la parcelle de ce que Dieu veut qu'il ait par rapport à sa mission. Si la mission exige que vous possédiez un avion, vous en aurez. Pasteur, vous avez parlé Si de... la mission exige que vous soyez en bonne santé, vous serez en bonne santé. Donc, pasteur, par là, je comprends que nous sommes bénis par rapport à la mission. Voilà, tout tourne autour du salut. Le problème de Dieu, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas toi. Donc, ceux qui sont pauvres, la mission leur demande d'être pauvres. Si pour sauver les gens, il faut que vous soyez pauvres, Dieu fera que vous soyez pauvres. Parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Vous êtes comme un tableau. C'est pourquoi le Messie est mort à la croix. On en parlera. Le Messie, c'est Dieu lui-même. Ça a scandalisé les gens. Ça a scandalisé les gens. La question du salut, Jésus ne pouvait pas descendre du ciel pour sauver. Ça allait contredire beaucoup de choses. Le salut, selon que la Bible le présente, Jésus devait naître et mourir à la croix. Parce que les gens pensent que si tu regardes le ciel, Jésus commence à descendre, ouh, tout le monde va être sauvé. C'est faux. C'est faux. Le feu est descendu au Carmel. Tout le monde s'est perdu avec. Donc, il continue à dire, nous rentrons dans Romains. Nous rentrons dans notre texte de Romains 8. Il dit, qui condamnera les élus De l'éternel. de Dieu? Qui justifie? C'est Dieu qui Dieu. justifie. Donc, quand on va étudier la justification, vous verrez, tout ce qu'on enseigne à l'Église pour la justification, ce sont des mensonges. Ce n'est pas ce que la Bible dit. En matière de justification, ce n'est pas ce que la Bible dit. On nous dit des histoires. Le juger, c'est la différence. C'est Dieu qui justifie. C'est ce qui est écrit. Maintenant, on continue à nous parler du Sauveur. Après avoir réalisé le salut, après avoir glorifié, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va au ciel, il s'assoit. Parce que le salut a le sens de sauvegarde. Pourquoi il est allé s'asseoir là-bas? Pour sauvegarder. C'est par rapport au salut. Et c'est comme ça que le terme intercéder, quand il apparaît, la plupart des gens le mettent dans un autre domaine. Ils pensent que quand il est malade, Jésus est en train de parler à son Père qu'il soit guéri. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Yeah. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que Jésus va dire. Si c'est ce qu'il disait, on ne tomberait jamais malade. N'est-ce pas? Si c'est ce que Jésus disait dans son intercession, si c'est ça qu'il disait, on ne tomberait jamais malade. Si dans son intercession, il parlait de nos mariages, il parlait de nos occupations, c'est-à-dire de nos activités, nos travaux et toutes ces choses-là, c'est que chacun de nous se projette ne connaîtront que du succès, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais pourquoi on nous demande de demander tout ce que nous voulons? Si cela n'est pas le cas. Non, non, Madame Andy, demandez. Vous avez le droit de demander. Aussi longtemps que vous êtes un enfant, vous devez savoir la question de la mission. On va en parler un peu, la question de la mission. Votre mission a des choses que vous devez avoir. S'il s'agit de la mission, ce que vous est demandé, vous devez l'avoir et vous l'aurez. Ok.
Quand il s'agit du salut des âmes, Dieu est capable de bouger le monde pour vous. Mais la question du salut d'abord. Pourquoi vous demandez que votre enfant réussisse à l'école? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ça doit avoir un sens par rapport au salut. C'est normal, nous dépensons des milliards. Ah, vous dépensez l'argent, c'est pourquoi vous voyez? C'est purement païen, ça. C'est purement païen. Donc, parce que si nous comprenons, sauver, c'est juste croire. Ce n'est pas ne fais pas, ne touche pas, tout ça, non. Non, on n'ira pas dans ces choses-là. D'ailleurs, le verset 35 est clair. Mon bien-aimé Josman, lisez le verset 35. Bon, avant le verset 35, allons d'abord au verset 34. On le répète. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Même vous-même, quand vous vous condamnez, c'est-à-dire vous faites descendre Jésus. Donc vous n'acceptez, beaucoup de gens disent qu'ils croient à la résurrection de Jésus. Mais quel est l'impact de la résurrection? La fois dernière, mon bien-aimé Félicien, non, c'était le bien-aimé Daniel Légiste qui parlait des conséquences du péché. Mais dites-moi aussi, quelle est la conséquence de la résurrection? Quelle est la conséquence? Si Jésus ressuscite, quelle est la conséquence? Quelle doit être la conséquence? Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est la question du salut. Sauver et garder. Alors, le verset 35, Madame Clarisse, vous voulez parler? Non, non. Verset 35. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? L'épée ici, c'est pratiquement vous êtes condamné, on vous tue. On cite maintenant ces choses-là. On place Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez cru en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous séparer de cet amour? On vous cite les choses que vous allez vivre. Vous allez vivre quoi? L'épée. La tribulation. Vous, quand vous vivez la tribulation directement, Dieu vous a abandonné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Vous allez vivre l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Bref, vous allez vivre le malheur. On a étudié les démons ici. Vous avez vos démons. Donc vous voulez que les démons là ne travaillent pas parce que vous avez cru. Vous avez cru, mais vos démons sont avec vous. Ils travaillent. Mais pasteur, ma question est Maintenant, cela ne va pas vous séparer de quoi? du salut. De l'amour de Dieu. Ma pasteur, Les chrétiens ne veulent pas entendre ça, Tif. Quel chrétien? Les Le chrétien, chrétiens c'est de ce qu'il partout aime. disent que vous vivrez le Le péril, chrétien, c'est-à-dire le celui qui est paix. comme Christ. Celui qui est comme Christ entendra ça. Celui dont vous me parlez n'est pas un chrétien. mais C'est un En tout religieux. cas, j'aime cette définition. C'est les religieux qui n'aiment pas entendre ça. mais le démon aussi. Bon, c'est pas seulement le religieux, peut-être à la base, c'est ce qu'on nous a appris qu'être chrétien, c'est être Je parle bien, heureux. c'est les religieux. Chrétien veut dire quelqu'un qui est comme Christ. Un point, un trait. Si vous n'êtes pas comme Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Changez d'appellation, vous êtes un religieux. Jésus n'a pas fui la tribulation. Il n'a pas fui la souffrance. Ça ne l'a pas séparé de son Dieu. Même quand il dit Heli, Heli, lama sabachthani, on va l'expliquer. Il n'a pas été séparé comme beaucoup de gens le disent. Oui, madame Andy, vous allez poser une question. Ça m'a échappé. Ah, ok. Il faut écrire. J'ai une question. Oui. En lisant, c'est le livre d'Apocalypse.
où Jean devait s'adresser à l'ange de l'église de Philadelphie. Vers la fin, on lui dit combien retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est-à-dire, c'est probable qu'une personne sauvée puisse perdre le salut. Vous pensez que le texte là parle du salut? Vous La êtes sûr? couronne en soi, Vous êtes sûr? La couronne, quand est-ce qu'on l'aura? À la fin. À la fin? Non, quand on ira au On ciel. l'aura C'est au au ciel. tribunal de Christ. C'est au ciel. La fin, non, de ciel. Non, ce n'est pas Bon, les ce n'est pas ciels. c'est au ciel. C'est J'ai au dit ciel. où? Elle a répondu à quand? Mhm. Au ciel. C'est au ciel. Donc vous transformez couronne en salut. C'est la récompense. Déjà, la doctrine du salut, avec ce qu'on vient de lire, quelle est la part de l'homme dans cette histoire de salut? La foi. Ce n'est que la foi. Et vous allez comprendre d'où vient la foi. Christ. Vous allez comprendre d'où vient la foi. En soi, l'homme n'a rien dedans. Même la foi en question, là, ça ne vient pas dedans. En tout cas, C'est là que vous allez comprendre la question même de la prédestination. Le salut en Christ est l'unique et le meilleur salut qui existe dans ce monde. C'est l'unique salut. Quiconque est dans une autre religion, où il ne s'agit pas de Christ comme Messie, vous irez en enfer. Revenez à Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve et qui garde ce qu'il a sauvé. Lui seul. Aujourd'hui, avec l'écuménisme, vous commencez à vous mélanger avec tout en pensant que tout le monde peut être sauvé à la fin. C'est faux. Le salut, c'est seulement en Christ. C'est pourquoi ceux qui ont l'évangile et qui ne prêchent pas l'évangile posent problème en question de salut. Et la plupart d'entre nous, nous allons manquer les couronnes en question dont a parlé Jean à l'église de Philadelphie. Parce qu'au lieu de prêcher l'évangile, nous sommes ailleurs. Nous racontons aux gens des histoires. Nous leur parlons comment ils peuvent gagner des affaires. Nous leur disons comment ils peuvent être moralement des bonnes personnes sur la terre, n'est-ce pas? Tombeau blanchi. Mhm. Au-dedans, là, ça ne fait que puer, et à l'extérieur, c'est blanc, n'est-ce pas? Ça ne changera rien. Ressusciter d'abord, avant de nettoyer l'extérieur. Nettoyer d'abord l'intérieur. Et il n'y a que le salut qui nettoie l'intérieur. Merci, Pasteur Freddy Mokutoa. Nous attendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous laisse pour vos mots de la fin. Et ils n'ont pas de questions. Hein? Et c'est ce que je dis. Madame Abigail, si vous avez, je commence par vous, si vous avez un mot une question pour la fin. Je n'ai pas de questions, donc tout est clair. Merci. Madame Clarisse. Madame. Non, non plus, je n'ai pas de questions. Non plus, je n'ai Ok. pas de questions. Ce que je voulais juste demander à Dieu, c'est qui pousse aux gens d'être fans des serviteurs, des pasteurs. C'est par rapport à l'enseignement qu'ils donnent ou soit c'est par rapport à quoi? Je n'ai pas bien compris. Madame Clarisse, vous pouvez répéter votre Répétez un peu, question? je n'ai pas bien saisi. Ça avait craché. Elle a dit ceux qui sont fans des pasteurs. C'est par rapport à ce que les pasteurs sont en train de prêcher ou par rapport à quoi? Un élément dangereux dans le domaine de la foi, c'est le fanatisme. Le fanatisme enlève le raisonnement, enlève les bons jugements et c'est dangereux. Même de Jésus, ne soyez pas fan de lui. Et? Même de Jésus, on n'est pas fan. C'est-à-dire? On sait pourquoi on est sauvé. On sait pourquoi on le suit. Ce n'est pas du fanatisme. Ceux qui sont restés lui ont dit où est-ce que nous irons, parce que c'est toi qui as les paroles d'eux.
de vie. Ce n'est pas du fanatisme. de la vie. Ce n'est pas du fanatisme. Ne soyez même pas fan de Jésus. Ne soyez même pas fan de Dieu, parce que je vois des gens qui disent, moi, je suis fan de Jésus. Et si tu es fan de Jésus, tu iras en enfer. Mais tu ne sais pas pourquoi tu le suis. Tu ne sais pas pourquoi tu es avec lui. Tu peux aller en enfer. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Il dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Dans le chemin de la foi chrétienne, on n'a pas besoin de fanatiques. Ne soyez fanatiques de rien et de personne, même pas de vous-même. Ok, frère Axel. Ah, non, non, là, j'ai pas de questions. Merci. Et mon frère Josmar. Moi également. Ok, merci à vous tous. Pasteur Freddy, votre mot de la fin. Ah, Madame Andy, je m'excuse un peu. Oui, Une oui. petite question qui m'est venue à l'esprit. Je voudrais un peu savoir, parce qu'on m'a déjà posé à plusieurs reprises ce genre de questions. Par exemple, une personne qui est née et grandie dans un lieu où l'évangile n'a pas été annoncé et encore le bébé qui naît, c'est quoi So, leur défi par rapport à... On va voir tout ça là. On va voir tout ça là. Dieu a aimé le monde. le monde. Il n'a pas aimé le chrétien. Il a aimé le monde. C'est-à-dire, l'objectif, c'est sauver. Amen. Même pendant la tribulation, Dieu va sauver. L'objectif de Dieu, c'est sauver. Pourquoi Satan existe? C'est parce que Dieu veut sauver. Pourquoi les démons existent? C'est parce que Dieu veut sauver. Tout tourne autour du salut. Tout tourne autour du salut. Et le salut a comme fondement la personne qui sauve. La personne là s'appelle Jésus. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, pour que quelqu'un croie, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord qu'on lui apporte la parole. Si la personne n'a pas eu la parole, est-ce qu'il peut être jugé dans cet angle-là? Non. Non. Son jugement devient différent. Mhm. Son jugement devient différent. L'objectif du Seigneur, c'est sauver. Lisez votre Apocalypse, c'est très bien. Vous verrez que pendant la tribulation, beaucoup de gens seront sauvés. Pendant la tribulation. Jésus ne viendra pas aujourd'hui. Hein. Vous entendez? Oui, parce Mais que je comprends parce qu'elle a saisi la portée du salut. La patience de Dieu, c'est parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Son objectif, c'est sauver. mais les bientôt là qu'on a parlé, la Bible, c'était quand? Parce que ce qu'on comprend là. C'est parce que vous ne savez pas quelqu'un qui est dans le salut, comment il réfléchit. Celui qui est dans le salut, selon Romains 8, il est dans l'attente. Il attend quoi? La venue du Messie. Donc pour lui, ça doit être demain. Maranatha. Ça doit être demain. Si vous êtes sauvé, tout ce que vous cherchez, c'est que le Seigneur fasse quoi? Qu'il revienne. Et quand vous en parlez, celui qui vous écoute va penser que c'est quand? Hier, demain. Non, c'est demain que ça va se faire. Je me rappelle, je salue tout en passant le pasteur Pierre Botté là. Il est à Paris. Il a lu les Écritures et il a compris la question de la venue du Messie. Mais c'est tombé, on devait aller dans une fête d'anniversaire d'une de nos sœurs, que je salue tout en passant, comme elle s'appelait encore, Annie, je crois. On arrive à l'anniversaire, c'est les pasteurs qui exhortent avant l'anniversaire. Mais de quoi il parle? Jésus revient. Il parle de Jésus qui est en train de revenir. Il démontre comment le monde ici, c'est rien, mais Jésus revient. Et il est à la porte. Et quand il conclut son message, il fait la prière, il prend son sac, il sort. Il s'en va. Alors, il était responsable de la jeunesse. Tous les jeunes se lèvent et partent avec lui. Pendant qu'à cette fête-là, on avait acheté beaucoup de nourriture,
beaucoup de boissons pour que les gens mangent. Maintenant, c'est resté. Parce que tout le monde est parti en écoutant le message. Les gens sont sortis. Ils sont partis et la nourriture était restée. Et la maman qui avait préparé là, je la salue aussi. C'est son anniversaire aujourd'hui ou hier, c'était son anniversaire. Maman Annie, je la salue aussi. Elle est restée là, dit, mais si je regarde, maintenant on fera comment? J'ai dit, bon, les gens ont cru à l'évangile, hein, ils sont partis. Donc, mon bien-aimé, la question du salut, elle est très capitale. J'aimerais que vous puissiez le comprendre. Et l'émission prochaine, on va faire d'abord cette similitude pour que les gens comprennent. L'Ancien Testament et l'ombre. Avec l'ombre, vous allez bien voir le salut. Il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qu'on lit au salut qui n'ont rien à voir avec le salut. On prêche les textes de Noé pour prêcher les saluts. C'est faux. Marche. C'est faux. Ce texte n'a rien à voir avec le salut. Ah bon? Ça n'a rien à voir avec le salut. Et vous allez comprendre la question du salut, comment elle se présente. On prend la circoncision, on lit ça au salut. La circoncision n'a rien à voir avec le salut. Il y a beaucoup de textes qu'on utilise pour parler du salut qui n'ont rien à voir avec le salut. Si Abraham a été circoncis, ce n'est pas pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas pour qu'il soit sauvé. Le salut a l'essence d'appeler hors. La sortie de l'Égypte, oui, on peut parler du salut, n'est-ce pas? Parce qu'on appelle hors de l'Égypte. Alors là, on peut étudier qu'est-ce qui s'est fait pour que le peuple soit sorti de quoi? De l'Égypte. Là, on peut parler du salut. Pasteur, si Vous revenez avec les questions, c'était le mot de la fin. Oui, allez-y. Bon, je sais que la circoncision n'est pas liée au salut, mais qu'est-ce qui a fait que non, les enfants d'Israël puissent croire pour être sauvés, tu dois être circoncis. Parce que l'autre. On va vous le démontrer, vous verrez d'où vient la religion. La religion vient d'une pratique. Quelqu'un vit quelque chose avec Dieu, le Saint-Esprit fait quelque chose avec lui, il voudrait que le lendemain, le Saint-Esprit fasse la même chose, n'est-ce pas? Yeah. Et c'est là que la religion s'installe. C'est là que la religion s'installe. Et vous verrez que la question du serpent d'airain, c'est une question du salut. La question du serpent d'airain, le serpent d'airain là est devenu une idole en Israël. Il est devenu une idole. Que Dieu vous bénisse, ne manquez pas. La semaine prochaine, le jeudi prochain, on va s'atteler sur ça. Et Ancien Testament, Nouveau Testament, on va regarder les deux formes de salut et ça sera un peu plus clair. Et puis maintenant, on va commencer à toucher aux mots. Les mots que vous aimez, rédemption, Sanctification. sanctification, on va toucher à ces mots-là. Justification, on va toucher à tous ces mots-là. Et on va les comprendre parce que ce sont des termes de l'évangile, des termes qui sont liés au salut. Oh, pasteur, pardon, Romain, parce que les frères Félicien, c'est comme s'il s'est trompé du verset. Il nous a donné verset Romains 10, 14. Je ne sais pas si c'est là. Il y a. C'était Romains 10, 14. Hein? Peut-être il y a. Le lecteur est parti? Il est là. Dans Romains 10, 14, Ouais. comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ah, ok. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Yeah. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, on venait déjà d'en parler à la question de mon bien-aimé Arcel. Il posait la question, comment sera jugé quelqu'un qui n'a pas entendu la parole? Vous voyez, c'est réglé. Comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé si on ne lui a pas prêché? Il faut des prédicateurs. Maintenant, vous avez l'évangile qui sauve. Qu'est-ce que vous faites? Depuis que vous vous êtes réveillé le matin avec cet évangile, vous avez fait quoi? Garde la poche. Vous allez faire quoi? C'est que vous ne comprenez pas les saluts. Je suis en train de le publier maintenant. Vous ne comprenez pas les saluts. Et on ne regarde pas comment Dieu gère la question du salut. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Amen. Tout ce que vous voyez, il n'y a pas la Amen. foi dedans. En tout cas.
Vous voulez réussir dans votre travail, alors soyez discipliné, mon frère. Soyez discipliné. Vraiment. Faites comme les Mm. païens font. Ils arrivent au travail à temps. Quand les païens arrivent déjà tôt le matin à son travail, et toi, les chrétiens, tu arrives à 9 heures, tu veux un résultat plus que lui? Mhm. Tu n'es pas normal. Paul a dit que c'est lui qui ne travaille pas. Ne Ne mange mange Ne pas. mange pas non plus. Tu t'es marié, tu n'as jamais acheté un livre où on parle du mariage. Tu n'as jamais acheté un livre pour lire et comprendre le mariage, c'est quoi. Mais tu es marié. Tu éduques les enfants, tu n'as jamais lu un livre qui parle de l'éducation des enfants, de la psychologie des enfants. Et tu veux que les enfants soient bien éduqués? Et tu les éduques au nom de Jésus en chassant les démons? La Bible est complète. À la foi ajoutée. La la science. La connaissance. La foi, c'est pour les saluts. La science, c'est pour les autres choses. C'est pourquoi tu es pasteur. Va étudier. La question de la Bible n'est pas pour les idiots. Va étudier. À la foi, il faut ajouter la connaissance. La foi, c'est pour les saluts. Mais la science, c'est pour les autres choses. Nous passons sur Zoom parce que quelqu'un sait manipuler ça. Si elle ne savait pas manipuler, on ne passera pas. Vous allez à une fête, vous vous habillez en culotte. Est-ce que vous êtes normal? On va vous chasser. Et puis étudier chaque fête. Comprenez, cette fête ici, c'est comme ça, cette fête ici, c'est comme ça. Vous construisez une église en forme de salle de fête. Vous avez des problèmes d'acoustique. C'est votre problème à vous. Dans une église, on ne met pas de carreaux. Les carreaux retiennent le son. Pardon, les carreaux ne retiennent, les carreaux font fuir le son. C'est ce que j'allais dire. Ça va détruire les têtes des gens. Alors, vous avez l'argent pour construire les églises. Vous évitez de construire comme l'église catholique a construit les protestants. Vous voulez construire selon vous. Parce que vous dites que vous êtes réveillé. C'est l'architecture. L'architecture d'une église est différente de l'architecture d'une salle de fête. Apprenez ces choses. Ce sont des choses simples. Pourquoi les autres dans les églises, il y a des bancs et non pas des chaises? Ils savent pourquoi. Ils ne dépensent pas beaucoup comme vous. À tout moment, vous faites souffrir les fidèles. Vous ne faites que demander de l'argent pour qu'on achète encore des chaises parce que les chaises se sont cassées. Mettez les bancs. À la fois, ajoutez la science. Et la science, là, c'est dans tous les domaines. Vous mangez en mélangeant telle chose et telle chose et après, vous avez la diarrhée. Non. Apprenez aussi à manger. Sachez qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble sur la table. Maman, vous qui préparez. Aujourd'hui, vous avez préparé ceci, demain, vous préparez l'autre. Ça peut détruire le ventre des enfants. Et puis, Étudiez ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. À la fois, ajoutez la science. merci à tous les amis qui nous ont suivis sur TikTok. Soyez bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser aussi sur TikTok. Soyez bénis, à la prochaine, chaque jeudi à partir de 10h. Au revoir, bisous. Et je remercie toute personne sur MC Kalinga TV. Merci. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Et je demande à mon équipe de rester juste pour quelques minutes. On a une communication à vous lancer. À la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.